Une des missions du Saint-Esprit dans la vie des humains, c'est de leur faire découvrir ce pourquoi ils sont créés, de les mettre sur le chemin de leur destinée. Et je me rends compte que beaucoup de frustrations, beaucoup d'insatisfactions que les enfants de Dieu vivent sont simplement dues au fait qu'ils ne savent pas les choses qu'ils sont censés faire pour être heureux. Beaucoup de personnes ont pensé qu'ils étaient tristes parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas un travail. Ils ont eu un travail, ils ont eu des voitures, ils se sont mariés, mais ils sont toujours malheureux. Aujourd'hui, ce message sera comme une guérison pour le cœur de beaucoup de personnes. Ça sera une orientation pour certains. Ça sera une découverte pour d'autres. Mais en tout cas, je crois que Dieu va nous faire du bien. Je veux commencer par dire ceci. Pour pouvoir bien comprendre le concept de pourquoi je suis né, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais sur la terre, pourquoi je suis encore vivant jusqu'à cette heure, il faut connaître la différence entre l'existence, la vie et la destinée. L'existence, la vie et la destinée, c'est trois choses différentes, c'est trois expériences différentes. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains ne vont vivre que l'existence. Beaucoup de gens, malheureusement, ne vont jamais connaître la vie. Et il y a une très petite partie de ceux qui ont connu la vie qui vont connaître la destinée. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de ce que c'est que la vie. La connaissance de ce que c'est que la destinée. Lorsqu'on manque de cette connaissance, on peut être détruit. C'est quoi l'existence? L'existence commence lorsqu'on commence à respirer. Vous voyez, quand un homme enceinte une femme et qu'un fœtus commence à se créer dans le ventre de la femme, c'est là que l'existence du corps humain, de la vie humaine commence. L'existence ne commence pas après la naissance. L'existence commence pendant qu'on est encore dans le ventre de la mère. La preuve, c'est que lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant peut réagir à des musiques, l'enfant peut réagir à des bruits, à des voix. L'enfant, lorsqu'il est formé avec un certain nombre de mois, l'enfant même peut donner des coups. La maman peut parler à l'enfant, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les enfants comprennent très bien, comprennent. Quand une femme enceinte est en train de se disputer avec quelqu'un, surtout quand c'est une femme qui est mariée, vous êtes en train de vous disputez devant l'enfant. Si vous insultez devant l'enfant. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est devant l'enfant que vous le faites. Et vous semez des choses dans son âme. L'âme n'oublie jamais. L'âme est le siège des émotions. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'expériences, lorsque un père a maltraité ou a insulté ou a humilié régulièrement une femme qui l'a enceintée, quand l'enfant sort, quand l'enfant grandit, l'enfant n'aime pas aller chez le père. Demandez, on va vous dire. L'enfant a du mal à aller chez le père. Il y a des personnes que les enfants naissent et qu'ils repoussent naturellement. Parfois, c'est à cause de certaines choses que leurs âmes ont captées ou emmagasinées, des choses négatives. Et donc, l'existence, c'est quand tu commences à respirer, quand ton corps humain est formé, qui commence à exister. Ça, c'est l'existence. Et vous savez, ça, c'est l'expérience aussi des animaux. Les animaux existent. Les animaux existent. Ils respirent, ils marchent, ils mangent. Donc, toute personne qui n'a que cette expérience est appelée par la Bible l'homme animal. Dans la Bible, vous allez voir l'expression dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, l'homme animal. L'homme animal, ça parle de certains humains qui ont un style de vie qui ne diffère en rien de celui d'un animal. Et les animaux, leur expérience régulière, c'est l'existence. Ils respirent, ils mangent. Il y a certains parmi eux qui vont au travail. Ils vont à la chasse. Ils cherchent leur nourriture. Les animaux vivent pour manger. Les animaux, tout ce qu'ils font, c'est dans le but de manger. Quand tu vois un lion qui est en train de courir comme ça vers 7h du matin, ce n'est pas autre chose, c'est juste pour avoir de la viande. Toute personne aussi qui a un style de vie qui consiste à se lever le matin, à courir, sortir dehors, s'apprêter, à aller travailler pour chercher sa nourriture, vit comme un lion. Il y a beaucoup de gens qui sont à Abidjan mais qui vivent dans la jungle. Et c'est eux qui ont l'habitude de dire, la vie est un combat. La vie est un combat. Il faut se battre dans la vie. Ils se battent seulement, alors qu'ils ne sont pas boxeurs. Vivre pour aller au travail dans le but d'avoir un salaire juste pour manger, c'est encore là l'existence. Style de vie animal, c'est ce qui rend malheureux. Vivre juste dans le but de pouvoir avoir de quoi réaliser des projets de construction, des projets sociaux, c'est encore là un style de vie animal. Les animaux vivent, ils font des efforts, ils font des activités dans un seul but, avoir de quoi manger. Est-ce que c'est pour ça que Dieu avait créé l'homme au début? Non. Quand Dieu avait créé Adam et Ève et qu'il lui a dit de travailler dans le jardin d'Éden, ce n'était pas dans le but de manger. Adam et Ève étaient des enfants de Dieu, donc ils pouvaient manger tout ce qui était dans le jardin. C'est ce que Dieu leur avait dit. Ils ne travaillaient pas pour mériter la nourriture. La nourriture était un droit pour eux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils devaient mériter.
C'est comme nos enfants qui sont dans nos maisons. Le fait qu'on donne le petit déjeuner, le déjeuner à un enfant, ce n'est pas quelque chose que l'enfant doit mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire pour mériter cela. Qui parmi nous dit à son enfant, si tu veux que je te donne à manger, il faut que tu puisses faire mes courses. On ne conditionne pas la nourriture que nous donnons à nos enfants par une activité qu'ils font. C'est pareil avec Dieu. À la base, quand nous sommes enfants de Dieu, on doit considérer que notre gagne-pain ou la nourriture que Dieu nous donne, Dieu ne conditionne pas cela par le fait qu'on fasse X, qu'on fasse Y. La preuve, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne travaillent pas mais qui mangent. N'est-ce pas qu'ils sont là? Qui n'a jamais vécu cette partie de ta vie chrétienne où tu traverses des périodes difficiles financièrement, mais tu arrives à subvenir à tes besoins de base? On a déjà traversé cela. C'est quand tu perds tes sources de revenus, en fait, en général, que tu réalises qu'en fait, ce n'était pas ton travail qui te nourrissait, c'était Dieu. Quand le travail est là, tu penses que c'est le travail qui fait. Mais il peut arriver un problème qui se passe, le travail n'est toujours pas là, mais tu ne meurs pas de faim. C'est vrai que tu n'auras pas peut-être le même niveau de vie qu'auparavant, mais tu ne vas pas mourir de faim. Et c'est là que tu vois que c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Aller au travail pour manger, aller au travail juste pour gagner de l'argent, ça rend malheureux. C'est pourquoi beaucoup de gens changent de boulot parfois régulièrement. Tu vois quelqu'un qui est dans une entreprise aujourd'hui, il va faire 1 an, d'autres il faut 3 mois, 4 mois, il dit je m'ennuie, je veux passer à autre chose, j'ai besoin des challenges, Beaucoup d'êtres humains vivent des émotions en eux qui n'arrivent pas à s'expliquer. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'existence. C'est toutes les activités du quotidien qu'on fait qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi Dieu nous a créés principalement. Après l'existence, il y a une autre expérience qu'on appelle la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. On va lire. La vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ. Lorsque tu nais, tant que tu n'as pas encore une expérience personnelle avec Christ, tu existes. Mais quand tu rencontres Christ et que tu reçois Christ dans ton cœur, c'est là que ta vie commence. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, il n'a qu'une existence. La vie commence lorsqu'on commence à avoir des informations sur la personne de Jésus et qu'on commence à avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est là que la vie commence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une des déclarations de Jésus les plus audacieuses et avec laquelle beaucoup de religions ne sont pas d'accord. Parce que quand il dit, je suis le chemin, il est en train de dire que, en dehors de lui, et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de dire que dans toutes les autres religions, tout ce qu'ils font là, ça ne pourra pas les emmener au Père ou au paradis. Je me rappelle un jour, un prédicateur américain, dans les années 2000, a été piégé, je dirais comme ça. Il avait été invité sur une chaîne de télé, très populaire, très suivi aux États-Unis. Je crois que c'était CBN, quelque chose comme ça. Ou bien c'était un CBN, BBC, quelque chose comme ça en tout cas. Il était sur une chaîne de télé et on lui posait des questions sur les faits d'actualité. Et soudainement, un journaliste a pris la parole. Le journaliste a dit, monsieur, votre Jésus a dit que nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que cela veut dire que tous les musulmans, tous les bouddhistes et tous les athées qui sont pieux, qui font des bonnes œuvres, est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes-là ne seront pas sauvées? Puis on lui tend le micro, devant tous les États-Unis. Malheureusement pour lui, spirituellement parlant, il n'était pas assez fort. Il a cédé à la pression. Et il a dit non, ils peuvent aussi être sauvés. Vous savez, c'est facile de dire la vérité devant 5 personnes. Mais pour pouvoir dire la vérité devant une foule, surtout une vérité qui va susciter beaucoup de colère, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et malheureusement, il peut arriver qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, même un pasteur, soit dans une période de sa vie où il n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit chaque fois qu'on pratique la prière, le jeûne, la méditation. Mais à des moments, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, au vu de la réaction qu'il a eue, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si c'est Satan qui se tient en face de toi, pour te poser une question, et que tu sais que si tu réponds, tout l'enfer va s'acharner sur toi, tu vas dire la vérité. L'esprit de vérité, lorsqu'il te remplit, te rend saoulé, te rend ivre. Et quand tu es ivre, tu n'as peur de rien. Ce jour-là, malheureusement, l'homme de Dieu n'était pas ivre. Il a eu peur. Il a falsifié l'évangile. Il dit non, en fait, ils seront sauvés, mais en fait, Dieu les aime tellement, il a voulu trouver des tenues. Et malheureusement, au lieu de l'appeler par derrière pour l'encourager, beaucoup de pasteurs ont commencé à faire des vidéos sur lui pour dire que c'est un lâche, c'est un peloton. Ça, c'est pas la bonne attitude. Mais nous tous, si ça peut nous arriver, si l'apôtre Pierre a renié Jésus, 3 fois, si Pierre a renié Jésus 3 fois, toi, tu peux le renier combien de fois? Si l'apôtre Pierre, ça lui est arrivé à un moment lui-même de renier Jésus, il peut arriver qu'un homme de Dieu soit dans une période où lui-même,
il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et à cause de cela, il y a des vérités qu'il ne peut pas dire. La vérité, c'est que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie maintenant et il ne l'aura pas après sa mort. Tous ceux et celles qui renoncent à Jésus, qui refusent Jésus, sont déjà condamnés. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 18, Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit n'est pas condamné, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mes frères et sœurs, c'est dur, ça suscite de la colère, mais c'est la vérité. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Tous les autres chemins, ça mène partout sauf au paradis. La vie commence lorsqu'on accepte Jésus et qu'on décide de devenir son disciple. Maintenant, il y a des gens qui ont accepté Jésus mais qui ne sont toujours pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième et dernière expérience après avoir reçu Jésus, après avoir existé. C'est ce qu'on appelle maintenant la destinée. Une fois que tu es né de nouveau, tu es baptisé, bravo. Tu connais ta destinée spirituelle, c'est-à-dire tu sais que tu vas aller au paradis, tu vas rentrer à Canaan. Maintenant, avant d'aller au paradis, tu fais quoi? C'est à ce niveau-là qu'il y a problème souvent. En attendant que Jésus vienne nous chercher, en attendant que l'enlèvement de l'église arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est l'ensemble des choses que Dieu t'appelle à faire avant que tu ne quittes la terre pour aller au ciel. Voici. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire un fœtus. Quand je n'étais qu'un petit fœtus, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Chacun d'entre nous ici, il y a un livre qui existe dans le monde spirituel, dans lequel Dieu a écrit tous les jours qui nous sont destinés. Ça veut dire que chaque jour de l'année, chaque jour de la semaine, les choses que tu es censé faire, il y a un livre qui existe où ces choses sont écrites. La Bible n'est pas le seul livre du royaume de Dieu. Le livre de vie dans lequel est écrit le nom de tous ceux qui sont sauvés n'est pas le seul livre du royaume de Dieu. Il y a un autre livre dont je veux te parler ce matin qu'on appelle le livre des destinées. Et le Saint-Esprit peut te faire lire ce livre-là. Le but de cet enseignement, c'est de te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que le Saint-Esprit te fasse découvrir, te fasse lire ce livre. Lisons Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Non. C'est verset 15. Bon, verset 15 dans certaines versions, vas-y. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. David a dit ma destinée ou mes destinées. Mes destinées. J'aimerais dire à chaque personne qui m'écoute qu'il n'y a personne qui est appelé ou qui est destiné à faire une seule chose sur la terre. Chaque être humain a des destinées. Ça veut dire un ensemble de choses que tu es censé faire sur la terre. Vous qui dans le domaine professionnel avez appris un seul métier, vous dites la vérité, vous êtes en danger. Apprendre un seul métier, c'est très dangereux. On commence par apprendre un, mais on est censé avoir à cœur d'être un peu polyvalent, apprendre d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous avons des destinées à accomplir. Il y a plusieurs choses qu'on est censé faire. On va en parler lorsqu'on va évoluer, mais j'aimerais déjà que vous reteniez que Dieu ne vous appelle pas à faire une seule chose. Donc ne vous cataloguez jamais dans un seul domaine pour dire moi je ne fais que ça, je sais faire que ça. Si vous faites ça, vous ne pourrez plus être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire dans vos destinées. Donc si vous n'êtes pas flexible et que vous êtes déjà bloqué dans votre tête, que moi je ne sais faire que ça et je ne vais faire que ça toute ma vie, malheureusement vous ne pourrez pas collaborer avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 13. Aujourd'hui on est en train de rattraper tous les versets que tu n'as pas lus en semaine. On fait le plein des versets non lus. Jean 16 verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'une des choses que Jésus a dites sur le Saint-Esprit, et là nous sommes en train de pratiquer la loi du témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Jésus rend témoignage du Saint-Esprit et puis il dit, quand l'esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Je ne vais pas expliquer cette phrase ici. On n'a pas assez le temps et puis ce n'est pas le contexte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la mission du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas de te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te parler de Jésus et de toi.
Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera des choses qui concernent Christ et des choses qui te concernent dans les Écritures. C'est son rôle. Et il dit, il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit est le spécialiste des choses à venir. En d'autres termes, il va vous montrer votre futur, il va vous montrer votre destinée. Le Saint-Esprit va vous révéler à l'avance des choses qui doivent arriver. Vous savez, cette expérience est très, très, très réelle. Moi, j'ai vu ça depuis plusieurs années. Et ce qui fait qu'on sait que la Bible est vraie, ce n'est pas parce que les mots sont bien écrits. C'est parce que ce que nous lisons, nous le vivons. On a fait un culte ici il y a 2 semaines. Quand on a fini le culte, je sentais dans mon esprit qu'on ne devait pas faire le culte la semaine dernière. Maintenant, il fallait que je trouve les raisons. Au début, je sentais juste qu'il n'y avait pas les raisons. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, va voir une pluie le jeudi. Il m'a dit, va voir une pluie le jeudi. Et que la foule qui vient, si les gens restent sur le goudron, vous aurez du mal à gérer les choses. L'eau même pourra détruire la télévision. J'ai dit à mes gars, annulez le culte. On va faire la semaine prochaine. Dites pour des questions logistiques, écrivez cela. Des gens m'ont appelé pour dire quel problème logistique. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, on dit, mais dites le problème logistique qu'on va gérer. On dit, c'est trop doux, on ne peut pas annuler un culte comme ça. On doit continuer dans quelque chose. Je n'ai pas répondu à quelqu'un. Il a dit, non, il y aura des problèmes logistiques. Il y aura des problèmes logistiques. Et j'étais en retraite lorsque, moi je ne savais même pas qu'il pleuvait, tout ça. C'est le soir quand j'ai allumé mon téléphone, je vois les photos, je vois les vidéos, j'ai dit, ah, le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. C'est très réel, hein. Jésus dit, le Saint-Esprit, son rôle, c'est que le futur ne vous surprenne pas toujours. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'attirer votre attention sur certains événements pour que vous puissiez prendre des dispositions, puissiez vous comporter pour ne pas que ces événements aient certains effets négatifs sur vous. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est la mission du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne vivent pas ça? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit que toutes les œuvres que nous devons faire sur la terre, Dieu les a préparées. Dis avec moi, préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Cela veut dire que ce que nous appelons le futur, là, en fait, c'est le passé. C'est des choses que Dieu a déjà fait, il a déjà préparées, qu'on va juste découvrir. Donc, quand le Saint-Esprit veut te faire découvrir le futur, il ne t'emmène pas dans le futur, il t'emmène dans le passé. Je reprends. Il y a des œuvres que tu dois faire que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que ces œuvres sont déjà dans le passé. Et toi, tu dois le faire dans le futur. Donc, la façon dont Dieu te fait découvrir le futur, quand il te fait découvrir le futur, comment il procède, il t'emmène dans le passé et il te fait voir certaines œuvres. Les songes que tu fais ou les songes que tu vas commencer à faire après aujourd'hui, où tu vas te voir en train de faire certaines choses, là, ce n'est pas ton futur, c'est un passé. Je reprends. Si tu fais un songe où tu te vois en train de faire des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, et à certains même vous avez déjà fait et vous allez faire des songes où vous allez voir votre aspect physique dans 5 ans, votre aspect physique dans 10 ans, je vous dis la vérité que ce que vous appelez le futur, Dieu appelle ça le passé. Et il faut que vous puissiez parler comme le Saint-Esprit et voir les choses comme le Saint-Esprit pour que ce soit facile pour le Saint-Esprit de vous montrer des choses. En fait, le futur, là, c'est le passé de Dieu. Notre futur, c'est le passé pour Dieu. La preuve, regardez ceci. Apocalypse chapitre 4. Chaque fois que Dieu veut te donner accès à ton futur, il va t'amener dans le passé. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand il dit je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, c'est le passé ou le futur? Vous avez peur maintenant? On dit je te ferai voir ce qui doit arriver le où? Futur. Dans la suite. On dit dans la suite, non? Le futur. Dans la suite, c'est le passé ou le futur? Le futur. C'est le futur, on est d'accord? Ok, on dit à Jean, on va te montrer le futur. Et puis dès qu'il arrive au ciel, qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Aussitôt? Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mes frères et sœurs, on lui dit, on va te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et la première chose qu'on lui montre, c'est un trône qui est dans le ciel. Je vais vous poser une question. Ce trône-là, c'est le passé? Ou bien c'est un trône qui devait venir? C'est le passé. Le trône a toujours été là, on est d'accord? Le trône a toujours été là. Donc regardez comment le Saint-Esprit parle. Il dit, je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et la première chose qu'il lui montre, c'est la salle d'adoration. C'est le trône.
Et puis il ne dit pas Jésus était assis. Il ne dit pas Dieu était assis. Il dit quelqu'un. Dis avec moi, Jésus est quelqu'un. Oui. Jésus c'est quelqu'un. Le Fils de l'homme. Jésus c'est l'homme. C'est-à-dire, Jean regarde et on lui dit que en fait, ce qui doit arriver dans la suite là, c'est ce qui arrivait depuis que le trône existe. Donc on te montre d'abord le trône. Si tu te rapproches du trône et que tu comprends pourquoi est-ce que les gens ont toujours adoré, les gens ont toujours été charmés par celui qui est assis sur le trône, tu vas voir ton futur après. En fait, en d'autres termes, si tu veux voir ton futur, il faut adorer d'abord. Regarde, on lui dit, si tu veux voir ce qui doit arriver dans la suite, passe d'abord par la salle de l'adoration. Beaucoup d'enfants de Dieu ne passent pas assez de temps à adorer Dieu. Voici pourquoi Dieu ne passe pas assez de temps à leur montrer ce qui doit leur arriver dans la suite. La négligence des temps d'adoration personnelle, je ne parle pas de ce qu'on fait en groupe. Pour le groupe, c'est bien. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance et de temps à ce qu'on fait forcément en groupe en termes d'adoration. Parce que la vérité, c'est que l'adoration, c'est un moment d'intimité, en fait, à la base. Vous voyez? Et c'est malheureux aujourd'hui que les smartphones sont en train de donner la culture à beaucoup d'enfants de Dieu, de mettre juste de la musique. Et c'est leur téléphone qui chante pour Dieu. Et eux-mêmes, ils ne chantent plus. En fait, avant, quand nous n'avons pas les téléphones là, c'est nous-mêmes qui chantons. Quand tu voulais vraiment passer un temps dans l'adoration, c'est toi-même qui chantais. Les musiques, au début, même quand c'est venu avec les téléphones, la musique passe et en général, les gens chantaient avec la musique. C'est-à-dire, pendant que le chant passe, toi aussi tu chantes. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez remarquer que maintenant, le son joue seulement. Toi, tu t'étais. En fait, c'est ton portable qui adore Dieu. Plus tu es loin du trône, plus tu es loin de ta destinée. Ce qui doit arriver dans la suite, là, c'est dans le trône. Ce qui doit arriver dans la suite est dans l'adoration. Or, l'adoration est la plus ancienne pratique du ciel. En fait, c'est un passé dans lequel Dieu nous met. Donc, quand tu rentres dans l'adoration, spirituellement, tu rentres dans le passé de Dieu. Et dans ce passé, tu vois ton futur. Beaucoup de gens ont découvert ce qu'ils étaient appelés à faire pendant des moments où ils étaient en train d'adorer Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens ont eu des inspirations par rapport à des business où ils étaient bloqués pendant des temps d'adoration. Beaucoup de personnes ont eu des idées de pouvoir mettre en place certaines stratégies pendant des temps d'adoration. Le niveau d'inspiration qu'il y a dans l'adoration est extraordinaire. Voici pourquoi je vous conseille de privilégier les instrumentaux d'adoration au cantique d'adoration dans le téléphone. Je reprends. Écoutons la musique chrétienne. Nous tous on écoute, il n'y a pas de problème. Mais je dis, quand tu as du temps où tu veux prier, ou quand tu as du temps où tu veux communier avec Dieu, je te recommande de mettre plutôt un instrumental au lieu d'une musique avec déjà des paroles. L'instrumental va t'aider à chanter. L'instrumental peut te pousser toi aussi à prier. L'instrumental peut t'aider à méditer. Parfois, quand nous sommes en train d'écouter des chants, surtout où il y a beaucoup de techniques et puis c'est bien et tout, on veut souvent tellement se concentrer pour bien écouter ce qu'on est en train de faire que finalement, on ne fait que des temps d'écoute. On n'utilise pas ces chants-là pour en faire aussi des temps d'adoration. Et on s'éloigne du trône. On s'éloigne du trône. J'aimerais que tu réfléchisses et que tu te demandes, la dernière fois que tu as chanté seul pour Dieu, c'était quand? Soyons très francs. Sois franc avec le trône. On n'a pas dit à Jean, montez ici. On dit quoi? Monte ici. C'est individuel. C'est individuel. La connaissance de sa destinée se trouve dans l'adoration, ce qui se passe autour du trône. Maintenant, si tu dois expliquer à un enfant c'est quoi la destinée, si quelqu'un te demande la destinée c'est quoi, j'ai vraiment donné une